Merci beaucoup Patrick. Tout de suite, c'est l'édito politique. Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Et c'est avec Natacha Polony. Oui, bonjour Natacha. Bonjour. En une alors de Marianne cette semaine, va vous dénoncer les profiteurs. Qui sont-ils exactement ? Vous connaissez l'expression, dans toute guerre, il y a des profiteurs de guerre. C'est ceux qui font leur beurre, qui profitent de la situation pour s'enrichir. Là, c'est exactement ce qu'on voit avec le coronavirus. On nous avait expliqué que le monde d'après serait radicalement différent, nettoyé des travers du monde d'avant, tu parles. La situation est dramatique. La France risque de connaître une récession sans précédent. Les faillites vont commencer à arriver et certains secteurs sont sinistrés. Du coup, les pouvoirs publics tentent de maintenir l'économie sous perfusion, même de relancer la machine. Sauf qu'il y en a qui ont flairé la bonne affaire, qui abusent tant qu'ils peuvent du système ou qui se disent que c'est l'occasion de faire passer en contrebande tout ce dont ils ont toujours rêvé. Oui, alors concrètement, vous voulez dire quoi et ça donne quoi, Natacha ? On a déjà beaucoup parlé des entreprises qui usent et abusent du chômage partiel, mais vous avez aussi ceux qui se disent que c'est le moment ou jamais de licencier. Les salariés de Nokia Lannion vont subir leur 9e plan social depuis 2006. Ou alors vous avez les accords de performance collective. Ça, c'est une innovation des ordonnances Macron de fin 2017. Donc, on baisse les salaires de 10 à 20% après un accord avec les salariés en échange du maintien des emplois. Alors, que les choses soient claires, va falloir dire qu'il va falloir travailler davantage. Vous savez, c'est la phrase d'Emmanuel Macron. Ça n'a rien de scandaleux. Il faut se retrousser les manches après un arrêt complet de l'économie. Mais encore faut-il qu'il y ait de l'activité d'abord et surtout que l'effort soit partagé entre le capital et le travail, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui trinquent. Vous voulez un exemple qui est particulièrement choquant ? Vous vous souvenez de la crise des éleveurs laitiers il y a 4 ans ? Pour les sauver, le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, avait obtenu que Lactalis, qui a le monopole de l'achat du lait dans certaines régions, les paye enfin décemment. Eh bien, Lactalis vient d'annoncer qu'il baisse le prix du lait. Et là, franchement, le coronavirus, il a bondi. Oui, parce qu'on pensait qu'avec justement ce coronavirus, les choses allaient changer, quoi. Alors, il y a des domaines, d'ailleurs, où les choses changent, mais là c'est pareil, c'est un effet d'opportunité. Vous avez par exemple toutes ces entreprises qui profitent du télétravail pour passer au flex office. Alors la traduction, ça veut dire le salarié est jetable, donc il n'a même plus de bureau à lui. Comme ça, quand il sera viré, il n'aura pas à débarrasser ses affaires. Et puis il y a même encore mieux, parce que les universités par exemple, qui n'ont pas ouvert, pas un mot d'Emmanuel Macron dans son discours. Les universités en fait ont inventé la quintessence du télétravail. On ouvre même plus. Donc, pas de locaux, pas de papier, pas de surveillance. Ça veut dire des économies énormes, les cours à distance pour tout le monde. Et pour septembre, vous savez comment ils appellent ça ? La rentrée hybride. C'est beau, non ? Alors, en fait, on est bien d'accord. Le nouveau monde, ça ressemble à l'ancien, mais en pire. Bon, merci Natacha Polony. C'est à lire dans Marianne ce week-end. Et puis, on parlera de toutes ces questions, justement, à Éric Woerth, qui sera avec nous, qui est le président de la Commission des finances républicains. Restez avec nous dans un instant.